Mardi 11 février, se soumettre au plan de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Découvrir et vivre dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie est un voyage d'intimité avec lui à travers sa parole. En vous soumettant à sa direction, le chemin qu'il a tracé pour vous devient éclairé. Ce n'est plus un mystère, sa volonté se révèle dans votre cœur, guidant vos pas et dévoilant votre dessein divin. Vous vous retrouverez exactement à la place prévue par Dieu, au moment précis, accomplissant ses intentions d'une manière unique. Beaucoup de personnes s'éloignent involontairement du plan parfait de Dieu. Elles peuvent se retrouver dans des carrières, des entreprises, des relations ou des situations mal assorties, luttant sans comprendre réellement la cause profonde. Chaque aspect de votre vie, les personnes que vous rencontrez, les opportunités que vous explorez et les choix que vous faites, doit être en accord avec le plan de Dieu pour vous. Romains 8, 14 nous assure. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsque vous vous abandonnez à la direction du Saint-Esprit, il n'y a ni hasard ni coïncidence. Même les épreuves et les difficultés que vous traversez deviennent des outils pour façonner votre destinée ultime. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que l'assurance de marcher sur le chemin que Dieu a ordonné, exactement là où il veut que vous soyez. Alors que nous entamons cette nouvelle année, rechercher la direction de Dieu avant de prendre des décisions importantes est essentiel. Prenez du temps pour méditer sur sa parole et communier avec le Saint-Esprit. Il éclairera votre cœur, assurant que vos pas soient en harmonie avec sa volonté divine. Si vous sentez que vous vous êtes éloigné de la volonté parfaite de Dieu, ne perdez pas courage. Il est toujours possible de rectifier votre trajectoire. Premièrement, reposez-vous sur le fait que Dieu a le pouvoir infini de rediriger votre vie et de créer un chemin encore plus épanouissant. Sa puissance et sa grâce sont sans limite. Deuxièmement, prenez aujourd'hui la décision ferme de vous soumettre entièrement à l'influence du Saint-Esprit. Laissez-le prendre le contrôle total, vous guidant dans la volonté du Père. Sous sa direction, vous marcherez avec sagesse dans votre destinée et en parfaite harmonie avec le plan glorieux que Dieu a préparé pour vous. Pensez à un moment où vous avez ressenti profondément que vous étiez dans la volonté parfaite de Dieu. Quelles étaient les circonstances? Comment vous êtes-vous senti? À l'inverse, y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti en décalage avec son plan? Qu'avez-vous fait pour vous réaligner? Prenez un moment pour réfléchir et noter ces expériences. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour cultiver une connexion plus profonde avec le Saint-Esprit et rechercher sa direction dans tous les domaines de votre vie? Comment pouvez-vous aménager du temps pour la méditation et la réflexion sur sa parole? Nous espérons que cette méditation vous a été une bénédiction. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant cette prière. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Veuillez partager ce message avec d'autres pour leur apporter de la joie. Que Dieu vous bénisse.